toujours des mots, les mêmes mots. Dimanche, c'est la fête des pères. Et en cette période de totale perte de repères, encore une fois, les petits mots éclairs. Père, ça vient de pater, avec cette belle racine pa, tellement belle qu'on la double même dans le mimologisme papa. La racine pa diffuse l'idée de se nourrir que les Grecs réclamaient avec patéo. Qui ne se souvient pas du roi Hector, élant le battleur en victuailles sur les marchés athéniens? Patéo! Patéo quoi? Hein? Porc ou volaille? Ah, maman Hector, faudra se décider pour le poulet. Le père, c'est donc à la base du mot, celui qui protège en nourrissant, celui qui maintient, qui soutient, autant de verbes transitifs directs qui supposent une relation. Oui, le propre du père, c'est qu'il a un enfant. Hein, ça va toujours de pair. Et ça vient toujours de sa père. C'est pour ça que toutes les filles sont au père. Mais elles sont pas toujours de la même mère, n'est-ce pas Albert? Un enfant naît et l'homme devient pire. Devient père, pardon. C'est à cause du sanskrit, évidemment. Le sanskrit, ancêtre des langues indo-aryennes. Représenté par le skrit, cet alphabet hyper complexe rapidement abandonné par les linguistes de l'époque après cette brève conversation. Ouais, dis, finalement, pour les futures langues indo-aryennes, là, on fait quoi? Avec ou sanskrit? Sanskrit. D'où le nom. Et le sanskrit nous rappelle une origine synonyme à celle de pater, mais qui se disait Peter. On raconte en effet qu'un certain Peter, qui n'était qu'un piètre père, engendra l'expression faire le pitre. Et même si faire le pitre et faire le père, c'est du pareil au maire, il a fallu les distinguer. Le A l'emporta quand même absolument dans toutes les langues pour papa. Vader, father, et même en slave, bati. Il n'y a qu'en français que ça fait exception. Ben ouais, toujours à se la péter. On raconte aussi qu'un certain Péter engendra l'expression faire un paix, mais à ma connaissance, c'est du vent. J'aurais aussi très bien pu commencer en disant un enfant naît et l'homme devient le mal de mer. Mais si c'est encore pour vous mener en bateau. Oh mon bateau! Alors oui, vous avez très bien entendu, j'ai dit 2 fois un enfant naît. Oui, parce que les latins distinguaient très bien l'infans du puer. C'est une question de stade en fait. L'infans devient puer lorsqu'il commence à parler. Tout cela pour qu'on arrête avec l'expression « ne fais pas l'enfant ». Hein? Ça marche pas pour les parents, je suis désolée, un enfant ça parle pas, ton mari il sait parler, il n'a pas d'excuse. Il faudrait choisir de dire « chérie, ne fais pas le puer ». Fais plutôt le père. Papa poule mignon gâteau goriot, ça m'est égal. On aura beau de toute façon retourner toute la gloire de nos pères, il n'est jamais finalement que question des profondeurs du château de nos mères, non? C'est cadeau. Bonne fête les papas.